mais ma fille, moi qui tripe dessus, qui a 16 ans, elle savait pas qu'il s'appelait Jérémy du Temple Quirion. Ah non, elle ne savait pas. Non, ok. elle dit, mais voyons, c'est ça son vrai nom. J'ai dit, mais oui, il s'appelait pas Jay du Temple. Déjà à Jay 12 du ans, Temple, ouais, il arrive au secondaire, super badass. Jay du Temple, avec sa barbe, son man bun déjà, Ouais, partant. Ah non, mais en même temps, il n'y avait pas un nom de chiotte non plus. Je veux dire, Jérémy du Temple Quirion, c'est pas dégueulasse. Non, comme non, nom, mais c'est très plus, milléniaux, là, c'est tu sais. plus propre. Ouais, mais il est propre aussi quand même, il est pas bad boy, tu sais. Non, mais, attends, on fait un podcast sur Dieu. Oh, est-ce que non, mais en même temps, il a pas changé de nom pour Bruce Fuck Shit, là, tu sais. Bonjour tout le monde, où que vous soyez, ici Jérémy Larouche et vous écoutez le podcast Mouhahaha. À chaque épisode, moi et mon invité, on parle de mauvais coups et de jouer des tours. Bon, fait qu'on y va. Hey Nicolas, Tu vas dire Nicolas Baudet, hein? Ouais, mais pourquoi ça t'arrive-tu souvent? Des fois. Ah, pour de vrai? Ouais. Ok. Ah ouais? Une fois le directeur à l'école, tu sais, quand il appelle du monde à l'intercom, là, genre, Ouais. là, comme un tel dans mon bureau, s'il Ouais. vous plaît. Puis là, il y avait. Comment il m'avait appelé Nicolas au lait? Pour vrai? Attends, man. C'est comme la pire façon que tu peux scraper mon nom, là, Nicolas je pense. Audet? Ouais. Wow, Là, mais tu- Nicolas Audet, mesdames et messieurs, c'est mon invité Nick aujourd'hui. Audet. Nick Audet. En fait, Moi, j'utilise plus Nick Audet maintenant. ben, si on veut te chercher, mettons, sur Facebook ou whatever comme artiste. J'aime mieux Nick Audet. Ouais, C'est ma Nick Audet? fanpage c'est Nick Audet, mais personne ne le sait. Puis la moitié des animateurs disent Nicolas Audet en me présentant. Ah, pour de vrai? Donc là, personne. Puis des fois, les gens m'en parlent. Ben, je dis, ouais, on le trouve pas sur ta fanpage. Puis Ah ouais, hein? ben ouais, c'est ça, c'est pas clair. Là. Ok. Fait que, Ouais. mais tu veux que ce soit Nick Audet? Ouais, Ok. ben tout le monde m'appelle Nick dans la vie. Bon, ben, mes c'est- grands-parents m'appellent Nick, mes amis, mes parents, tout le monde m'appelle Nick. Mais c'est important de le placer. Moi, à un moment donné, Ouais. justement, Jay du Temple, à un moment donné, il était comme, c'est plus Jérémy du Temple Quirion, vous m'appelez Jay du Temple. Tu sais, puis là, c'était pas Jay Ça, du c'est- Temple Quirion, c'était Jay du Temple. Ça va devenir un des secrets les mieux gardés C'est quoi ça? du showbiz, son vrai nom. Ben, tout le monde Dans le 10 connaît. ans, là, quand tout le monde va connaître juste Jay du Temple, là, parce Ah qu'il va ouais? être trop et tout. Ben oui, mais ma fille, moi qui tripe dessus, qui a 16 ans, là, Ouais. elle savait pas qu'il s'appelait Jérémy du Temple Quirion. Ah non, elle ne savait Ben pas. non, Ok, elle dit, ok. ben voyons, c'est ça son vrai nom. J'ai dit, ben oui, là, il s'appelait Ah, pas ben, Jay du Temple. Alors, déjà à Jay 12 du ans, Temple, ouais, il arrive c'est au secondaire, super badass. Jay du Temple, avec sa barbe, son man bun, Ouais, déjà, ouais, partant. c'est ça. Ah non, mais en même temps, il n'y avait pas un nom de chiotte non plus. Je veux dire, Jérémy du Temple Quirion, c'est pas dégueulasse. Non, comme non, nom, non, mais c'est très plus, milléniaux, là, c'est tu sais. plus propre. Ouais, mais il est propre aussi quand même, il est pas bad boy, tu sais. Non, mais, attends, hey, on fait un podcast sur Dieu. Oh, est-ce que non, mais en même temps, il a pas changé de nom En pour fait, Bruce Fuck Shit, là, tu sais. Il a pas décidé, genre, de... Moi, Bruce fuck shit. C'est comme un nom de lutteur. Ouais, j'aimerais ça m'appeler. le comme ça. motard de l'humour. Bruce Fuck Shit. Moi, des corpos dans des bars astiques, des alcooliques, des piliers de taverne, c'est pour moi, ça. Bruce Fuck Shit. Faire des jokes, moi, contre les femmes, asti. Bruce Fuck Shit. Les gens scandent son nom pendant le show. Là. Bruce fuck shit! Bruce fuck shit! Bruce fuck... Wow, il y a tout le temps des t-shirts de membre Motley Crue, là, où, tu sais, il est full... Wow, c'est Max Leblanc, finalement. On le salue d'ailleurs. Ah, salut Max! Ah non, il fait pas des jokes contre les femmes pis tout, Max Leblanc, c'est juste qu'il est rocker, Ouais, pantalon ouais, de cuir, ben oui, là. ben oui, ben oui, gars. Il est encore un de ces humoristes des années 2000, là, tu sais. Il est Ouais, encore ouais. dans ce mood-là, là. Ouais. Genre, j'ai un petit pinch, juste un triangle de poil en dessous du menton, puis j'ai des pantalons de cuir. là, tu Le sais. gratte-noun, comme il m'a appelé. T'appelais ça de même, toi? Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'écoute, je l'ai jamais porté moi-même. Ben, Non? en fait, je l'ai, mais avec le reste Ouais, de mais la toi, t'es barbe. barbu, là, ouais, mais c'est ouais, ça. mais c'est comme ça qu'on m'appelait Moi, ça. j'avais un petit carré de rien pantoute quand c'était le peu de poil que j'avais, tu sais. Là, en ce moment, ça fait... C'était un gratte clitoris, toi. C'était Moi, juste. J'appelais c'était ça, plus précis. j'appelais ça Château et Minoune, mais Bon, regarde c'était... ça. Toutes des bonnes suggestions, là. Ouais, c'était Château et Minoune, ma blonde, elle haïssait ça. Le nom, Château et Minoune. Ben ouais, je me Elle demande haïssait le pourquoi. pinch aussi, je pense, en général, là. J'avais juste... C'était juste comme 5 poils. Si tu me regardes en ce moment, ça fait une semaine et demie, je pense que je me suis pas rasé. Là. Tu vois à quel point je suis... Mais c'est J'en ai correct. pas de barbe, moi, dans la Mais vie, tu peux, là. Je suis pas tu peux capable. dire que ça fait 2 jours, puis on te croirait, tu sais. Ouais, mais je m'en tirais, tu sais. Ouais, ouais, non, C'est c'est ça. ça. Mais t'es moins pire que, mettons, Anthony Rémillard, genre. Ouais. Mais là, je me suis fait couper les cheveux, puis pour vrai, je trouve que j'y ressemble. Je trouve ça malaisant, des fois. Tu trouves que tu ressembles à Ah, Anthony? ben, quand C'est mettons, vrai, je vous me avez- peigne vraiment en sortant de la douche, là, liché, là, sur le côté, Ouais, avec mes ouais, cheveux courts, mes lunettes, je suis comme, oh mon Dieu, à part les yeux bleus, on pourrait être 2 frères, en fait. Ouais, ouais, genre. vous devriez faire un show concept ensemble. En fait, Les- maintenant que tu me dis ça. Les gringalets de l'humour. En première partie, Bruce fuck shit!
Non, mais Anthony, j'étais allé faire la formation avec lui. En Ontario. Ouais, puis le monde pensait qu'on était deux frères. Ah ouais. C'était drôle. En fait. Juste parce que vous avez 2 lunettes puis que vous êtes grand. Mais je me faisais constamment carter quand j'étais avec lui. Quand je suis tout seul, je commence à plus me faire carter. Mais avec lui, je me faisais automatiquement, on se faisait carter dans l'avion, là, tu sais, là, fait que là, ils sont comme... Moi, ben oui, je me fais encore... Toi, t'as quoi, t'as comme 34, ouais, j'ai une heure 34. Je me fais encore carter, c'est drôle, là, à chaque fois, je suis comme, et Chris, tu l'as échappé, et voilà! Puis t'es avec ta fille, genre, ouais. Elle se fait carter, puis toi aussi, là. Ouais, exact. Ben non, mais ma plus vieille, en date, on n'a pas eu de situation comme ça, parce qu'elle a 15 ans, fait que il n'y a jamais de moment où elle se fait carter. Tu l'amènes pas dans les bars encore? Non, pas 15 ans. Pas 15 ans quand même. Tu sais, moi, je l'ai faite, mais je veux pas qu'elle le fasse. Là, on est comme plus straight avec nos enfants. Ouais, ben, ma blonde est plus maman poule que moi, je pense. Ah ouais? Ouais, moi, je t'as pas longtemps papa poule. Ben oui, mais à ma façon, je pense, je sais pas. Il y a des affaires qui m'inquiètent. Tu sais, je suis un papa, là, je suis protecteur, mais... On dirait qu'il y a des trucs sur lesquels je suis plus insouciant que ma blonde, mettons. Ouais. Mais, ouais, c'est drôle, tu sais, moi, j'étais capable de sortir d'un bar très jeune parce que j'étais grand. Fait que, mettons, à 16 ans, je sortais d'un bar puis je me faisais jamais carter. Puis aussitôt que j'ai comme pogné 18 ans, là, je me fais tout le temps carter, tu sais, depuis, ça n'a jamais arrêté. C'est bien étrange. Ouais, c'est comme, je sais pas, c'est... Peut-être que tu sortais pas dans les mêmes endroits aussi. Là. Ouais, j'allais dans les places où ça dérange moins, là, tu sais, peut-être, là. Ouais, ben, tu sais, j'imagine. Si t'étais allé aux États-Unis, t'aurais carté, même à 16 ans, parce que t'étais grand, là, tu sais, mais... Ouais, exact. Aux États-Unis, ils me cartent, là, tout le temps. Même qu'ils sont comme... Do you have another idea? Parce que, genre, mettons, tu sais, je demande de permis de conduire du Québec, là, ils font comme ça a l'air d'une carte louche. C'est quoi, c'est une carte de bibliothèque? Ouais, c'est ça, fuck it. Fait que là, faut que je sorte 2, 3 cartes, le money, ils font comme Chris, le gars, il a le portefeuille au complet, du dos avec des photos, fait que, tu sais. À un moment donné, ils n'ont pas le choix, là. Ben, le passeport, ils s'astinent pas, généralement, fait que, mais c'est chiant. Moi, j'ai déjà été carté aux États-Unis, genre à 33 ans ou quelque chose, puis j'étais. Voyons donc. Parce qu'il avait carté ma fille, puis c'était dans un resto, parce que moi je commandais de l'alcool avec mon souper, tu sais. Puis là, il avait demandé les cartes, ben pas les cartes à ma fille, parce qu'elle commandait rien, mais vu que j'étais avec elle, puis il disait, elle est jeune, ben toi, montre-moi tes cartes. Ouais. Puis on était avec ma mère, tu sais, qui à ce moment-là avait 61. Puis là, ils lui ont demandé sa carte à elle, mais tu sais, là, je me dis, rendu là, c'est par politesse, mais elle roucoulait de bonheur après. Ils m'ont demandé ma carte. Mais les peut-être qu'ils voulaient pas manger de gifle aussi, là, regarde, on sait pas, là. Ah, c'est con, ça! Ouais, mais là, ça te donne quel âge, toi, Nicolas? T'as quoi? T'as 36, 37? 37? 37? Ah oui, tu m'as demandé avant l'entrevue qu'est-ce que je veux pas parler, j'aurais dû dire ça. Non, mais c'est correct, je le dis, mais tu sais, des fois, je suis comme, ok, il faudrait que j'arrête d'en parler. Ben, à chaque fois, le monde se dit comme, oh my god, t'es plus vieux que je pensais. Ben oui, c'est vrai, t'es plus vieux que je pensais. Ben moi aussi, là, ça va. Mais t'as l'air d'un gars dans la trentaine en général, là, tu pourrais jouer dans Les Invincibles. Tu sais, t'as ce casting-là. Oui, tout à fait. Puis ma vie est comme Les Invincibles. Ah, pour de vrai? Ouais, je viens de dumper Lynn la bovine, là, puis... Oh shit! Non, c'est pas vrai, mais j'ai de la misère un petit peu avec l'engagement dans la vie. Fait que j'ai une vie d'invincible. Ouais. J'en suis pas très fier, mais je m'en rends compte de plus en plus. T'as-tu écouté la série The End of the Fucking World? C'est sur Netflix, ça vient de sortir? Ah, ok, parce que je vais spoiler alert tout le monde, ok? Il y a un personnage là-dedans, le père biologique de la fille de la série, c'est exactement ce genre de gars-là. Okay. Incapable de faire de l'engagement, il habite dans une roulotte sur le bord de la mer, il vend du weed aux jeunes du quartier, là. Il est vraiment juste comme éternel ado, là. Puis il a genre 50 quelques années, ou 40, quelque chose peut-être, là. Okay. Il est pas si vieux que ça. La fille a comme 17 ans, je pense, dans la série, fait que... Mais j'aime pas cette idée-là, tu sais, moi je veux pas vieillir comme ça, parce que je veux pas justement être le dude de 55 ans, là, tu sais, avec la chemise ouverte puis des petits poils grisonnants. Ouais, que c'est encore avoir des cocottes, là, puis ouais, les petites poules, tu sais, j'ai pas le goût d'être ce gars-là, là, tu sais. Fait que j'utilise pas le mot poule pour commencer, mais pour vrai, ça me fait un peu peur, tu sais, des fois je me dis, ok, là, il faudrait que j'arrête, là, cette peur de l'engagement. Ouais, mais en même temps, si t'as pas encore rencontré la personne qui fait en sorte que t'es bien puis que ça dure à long terme, c'est aussi ça, peut-être aussi, c'est sûr que ça joue, là. Ouais, mais en même temps, qui suis-je pour savoir de quoi je parle? Ben oui, toi tu sors avec la même fille depuis que t'as 12 ans. 16. On était au primaire ensemble. Ouais. Dans les cours de catéchèse, j'ai compris que c'était la bonne. C'est pas loin, à la Jésus, je te dirais. Non, mais ouais, mais moi j'aime ça par procuration, savoir ces histoires-là, je trouve ça le fun. Ah, mais comme tous les gens en couple. Hein. Moi j'ai été 10 ans en couple avec la même fille, puis quand nos amis célibataires nous racontaient leurs histoires, je disais, ah ouais, wow, c'est drôle, ouais.
ouais, t'es sorti hier, puis t'en es-tu ramassé une, mon gars? Tu sais, j'étais comme, faut l'exciter, mais là, je vois cette excitation-là dans les yeux des autres qui sont en couple autour de moi, tu sais. Je vois surtout les hommes, là, plus vieux, là. Tu sais, ils sont bien en couple, mais tu vois qu'ils sont comme, t'es avec une nouvelle fille. Tu sais, tu vois, mais après une couple de semaines, tu fais. Mais non, c'est blasant, puis ils sont comme, mais voyons donc. Moi, là, si j'étais à ta place, en tout cas, tu sais, tout le monde veut ce que l'autre. C'est un peu ça, je pense. Le gazon est toujours plus vert. Exact. L'idée, c'est de se crisser là à peu près aux 2 ans. Ouais, de ressortir ensemble. Fait que... Ouais, mais c'est parce que pour arriver au point. Non, je parlais d'avoir un couple à long terme. Tu te crisses là aux 2 ans, puis tu reviens ensemble une semaine après, juste pour. Oui. Fait que là, t'as le bateau en danger. Tout le monde refait le plein d'ITSS, puis en ça part. C'est tellement la mauvaise idée. Mais ça ferait probablement une maudite bonne histoire, ça, un couple qui sont comme, OK, là, ça s'en vient tranquille. Moi, je pense que, OK, on se donne comme défi qu'à chaque 6 mois, on se crisse là. Ouais. Oh, c'est la semaine de l'année où on n'est pas en couple. Oui! Puis là, le gars, il part à Vegas, la fille, elle part en Italie, puis genre là, ils avec leur chum. Puis il y a un scénario de film d'Hollywood, là, qu'on peut faire direct, là, avec moi, ça. Ce qui me fait triper là-dedans, moi, c'est pas tant la semaine, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis finalement se rendre compte que, nanana, puis on... Non, c'est que c'est récurrent. À chaque année, c'est leur semaine de... Ah, mais moi, je mettrais ça plus souvent, parce que leur gros fun, c'est, OK, là, faut que je me surpasse comment je la crisse, là, le mois prochain. Genre, c'est comme le brainstorm, là, OK, tu sais, comme le gros setup au restaurant, puis, tu sais, non, mais il s'arrange pour faire comme, oh mon esti, tu me crissais là tellement d'une bonne façon, le mois prochain, c'est moi qu'il faut qu'il te laisse, parce qu'à tous les mois, il faut qu'il se laisse, mettons, je sais pas pourquoi, à des lieux publics ou des cossins. Dans un party de famille, tout le monde est comme super mal, mais vous laissez. C'est leur gros fun de se laisser, genre, puis... la créativité, je suis comme, hey man, tu sais, je sais pas, man, la fille, elle promène son chien, puis il y a comme un avion qui est écrit dans le ciel, va chier. Va chier Sophie. Je suis comme, le salaud. Faut que je top ça, genre. J'ai couché avec la fille en bikini rose, pas loin de nous autres. Comme, non, quoi? Puis la fille est juste comme, je suis désolé, ça a l'air, c'est votre truc. Ouais, c'est ça. Il m'a payé, là, je voulais pas vraiment, là. Ouais, c'est comme leur challenge de couple, de constamment essayer de challenger l'autre, je vais encore mieux te laisser. Mais ça fitterait avec ton couple, parce que je sais que vous aimez ça, vous faire des mauvais coups. Ouais, mais pas là. ça. Ok, pas ceux-là. Non, pas ce genre de... Plus ce genre de mauvais coups coquins dans la chambre à coucher avec des jouets, là. Ça va, ça se donne. Parce que j'ai vu ton superbe numéro, là. Ouais, t'as vu mon numéro de... Ouais, ça finit avec des boules. Oui, pas des poids de poitrine. Ouais, un chapelet, on appelle ça un chapelet. Ouais, c'était fun. Mais non, mais j'ai encore l'image du chapelet avec comme l'équivalent des boules de billard qui toc. C'est un peu plus petit. Snooker. Ah, ok. Je sais pas si c'est plus gros, plus petit, je dis n'importe quoi. Peut-être que je parle à travers mon chapeau. Mais non, c'est ça, non, on est déjà en jouer des tours, mais pas de ce genre-là. Mettons, qu'est-ce qu'on fait, man? Je sais pas, dans le temps des fêtes, ma blonde en ce moment, elle a un appareil dentaire. Okay. Quand elle dort, c'est comme un mouthpiece un peu, parce qu'elle grince des dents. Bruxisme. C'est ça le nom? Ouais. Ah ouais! Ok, elle grince des dents, fait que ça ronge son émail, fait que là, elle a comme un appareil, mais c'est parce qu'elle le met avant de se coucher, mais elle s'endort pas tout de suite, tu comprends-tu? Fait que des fois, la communication d'un vieux couple avant de dormir, c'est plein les going-ons, genre, c'est comme sortir à cela, genre. Elle voulait pas demain matin. Ouais, mais là, c'est comme, fait que là, tu l'as cherché, poubelle! Je ris, tu comprends-tu? Ça n'a pas de bon sens comme je ris. Je te laisse. C'est là que ça se passe. Oui! Ah, puis il y a Corinne Côté qui a un bit en ce moment qui roule là-dessus, justement, elle aussi, elle a ça. Fait que, je me souviens plus, là, tu sais, je vais scraper son gag, là, mais tu sais, c'est une affaire comme là, elle parle à son chum, mais comme, ça là, tout ça tatoué, ça. Il est tout tatoué, ça, prends-moi, tu sais. Puis ma blonde fait la même affaire, elle me dit des affaires super sexuelles, mais avec son mouthpiece, puis c'est tellement drôle. Ça doit être disgracieux. Oui, c'est parfait. C'est comme, tu sais, puis gros pyjama, là, doux, là, tu sais, là, zéro sexuel, là, juste comme confo, là. Fait comme, hey, c'est ça mon chum, j'ai réchauffé les draps, viens, cherche-moi qui clarissement. C'est qu'on rit, là. Elle essaie de m'embrasser en plus. Puis moi, je suis comme non, mais comme mange la joue. C'est dégueulasse. Fait que moi, c'est plus ce genre de complicité stupide-là, un peu. Okay. Un peu à la Eternal Sunshine of the Spotless Mind, genre comme je sais pas si tu te souviens de ce film-là. Non, pas vu ça. La dynamique Kate Winslet puis Jim Carrey, comment est-ce qu'ils se font chier puis ils s'écœurent. C'est un peu plus ce genre-là. Oh, mais attends une minute, ça me dit les cheveux bleus, il effaçait sa mémoire. C'est un très bon film d'ailleurs. Okay. À revoir. Ça n'a pas vieilli.
Ça pour dire que Nicolas Audet, oui. Tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui. T'as fait des recherches. Oui, ben en fait, c'est parce que mais à chaque fois, je le fais pas. Les gens qui écoutent le podcast me chialent après que je l'ai pas fait. Fait que j'y tiens, OK? En fait, c'est pas tant moi que les auditeurs. Aujourd'hui, il fait moins 8 degrés dans ta ville natale. OK. Des vents de 6 km/h venant du sud-ouest, 78% d'humidité. Faut que je dise la météo de ta ville. Il fait ça à Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui. OK. Mais t'as surtout grandi à Laval, c'est ça, oui, right? Exactement. Là, j'espère que tu vas me donner la météo de Laval. Si tu veux. Tu veux-tu vraiment? Ça doit être, je te dirais moins 8. À peu près la même Probablement, affaire. là, j'ai le feeling. Je me suis réveillé ce matin et je me suis dit, ça file comme moins 8. Attends, je vais te googler ça à l'instant, on va te le dire. Dans mon lit, je me sentais branché à mes racines. Ouais. C'est ça, je deviens Montréalais. Hein. C'est ça l'affaire. Moins 7, mon cher. Mais ce que j'aime surtout faire, en fait, c'est de googler ton nom puis de chercher la première affaire que ça sort, en fait. OK. Puis là, ça va trouver mon ancêtre, Nicolas Audet, Lapointe. Exactement. Tu te googles régulièrement? Non, c'est parce que... Ça, c'est une drôle d'histoire. Tantôt, je te parlais de mon nom d'artiste. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour... les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as un cours de médias sociaux à l'école de l'humour avec MC Gilles. Ah oui, Et il nous oblige à faire une fanpage Facebook. Okay. Puis un des trucs qu'il nous apprend, c'est que c'est bon de chercher sur Google, puis de sur trouver des façons que notre nom d'artiste, quand on le cherche sur Google, qui sortent dans les premières recherches. Ouais. Puis moi, le dilemme que j'avais, c'est est-ce que je m'appelle Nicolas Audet comme fanpage ou je vais avec Nick Audet, puis là je mets tous mes œufs dans le même panier, tu sais. Puis Nicolas Audet, c'est ça, c'est que le premier Audet au Québec s'appelait Nicolas Audet, dit Lapointe. Exactement. Fait que ça, vu que c'est un fait historique, ça sort partout. Il y a des livres que mes parents ont achetés quand j'étais jeune qui parlaient de ça. Puis sur Google, ça sort tout le temps. Fait que là, quand j'ai dit ça à MC Gilles, à l'école d'humour, il a dit ben là, je pense que t'as ta réponse. Fuck Nicolas Audet, puis vas-y avec Nick Audet. Exactement. Tu vas être le seul qui sort. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça. Mais des fois, je suis comme, je l'assume-tu pas? T'sais. Ouais, je comprends. Mais pour l'anecdote, Nicolas Audet fut baptisé le 12 juillet 1637 à Mollet, en église Saint-Pierre. Puis si tu lis plus loin, ça va dire Nicolas Audet était un colon. Ça va être dans les premières phrases. Oh wow, pour mes vrai. amis au secondaire trouvaient ça bien drôle, ce segment-là. Ah, c'est donc bien comique! Ah, c'est parfait. Ben en fait, c'est ça, c'est si je vais, mettons... c'est pas super. Parce que des fois, quand tu vas dans Google, tu sais, t'as, mettons, Nicolas Audet, puis en bas, t'as comme les premières phrases, justement, des articles, puis ça répète ça, tu sais, t'as Nicolas Audet, puis être un colon québécois, j'ai 3 petits points, là, tu sais, ça aurait été nice. Ok, fait que tu le savais déjà, ça. Ouais, ok. J'ai vu. Pardon. Fait que Nick Audet, allons-y avec Nick Audet de base. Oui, Nick Audet, toi, t'es-tu un joueur de tour? T'as-tu bien fait des mauvais coups dans ta vie? T'es-tu un tannant? Un peu? Mais je suis tannant, mais pas tant que ça. T'es-tu plus la victime des mauvais coups ou t'es plus l'instigateur des mauvais coups, en général? Ben, moi, je touche du bois, là, parce que j'aime pas me du faire métal, faire du plastique, mais il y en a pas derrière, il y en a plein. Bah, voilà. Non, c'est que je m'en fais pas faire énormément, mais j'aime pas tant que ça m'en faire faire. Ok. Tu sais, moi, il y a 2 catégories là, que si tu veux que je te déteste, tu me fais ça. Ouais. Moi, me faire réveiller en me faisant sauter dans le lit, là, genre camp de vacances style, là, où tu loues un chalet avec des amis, là, il y a du monde qui se réveille à 7 heures, puis ça, là, si tu veux me voir en crise pendant à peu près une demi-journée, tu me fais ça. Ah ouais, ok. Ou parfait. me mouiller, genre me lancer dans une piscine tout habillé. Ça ou se fait de moins en moins, jeter un ça. verre d'eau dessus. Puis ça m'est arrivé dans le temps des fêtes. J'étais avec une date d'ailleurs. Puis toutes mes amis, non, je me suis fait renverser comme une demi-bouteille de vin, mais comme complètement sur moi. Tu sais, toute ma chemise que j'avais mis pour la soirée, mes jeans, mon t-shirt en dessous, tout, là, j'étais wet, là, tu sais. Puis là, elle revenait pas, elle était comme, mais là, le pire, c'est que j'ai été fin là, après. J'ai pété ma coche un peu, quelques minutes. Ouais. Après ça, on m'a donné du linge, je me changeais. J'avais l'air d'un con avec le t-shirt de mon ami qui est beaucoup plus grand que moi, tu sais. Mais au moins, j'ai pas dit un mot. Mais elle m'avait vu, là, puis le lendemain, elle m'en a parlé pendant 1 heure de temps. Elle a vu dans tes yeux, là, la t'étais en tabarnak, là, puis j'étais comme, j'haïs ça être mouillé, esti. Mais quand j'étais au primaire, elle m'a donné... Mais c'était un accident, la bouteille de vin. Oui. Mais j'étais en crise contre mon ami. Il avait mis la bouteille de vin ouverte dans le haut, tu sais, dans la porte du frigo, mais dans un des petits tiroirs là, de la porte. Ouais. Mais tu sais, elle était super chancelante. Il n'y avait rien pour la squeezer. Il n'y avait pas des pintes de lait là, pour la rendre, tu sais. Fait que là, j'ai ouvert ça, puis là, clac, elle m'est tombée dessus. J'étais, ben voyons, c'est qui la petite cave qui a mis ça là? Voyons, 2 doigts. Puis là, ben ouais, mais désolé, moi je l'ai mis là, puis tu sais. Moi, après, quand je m'attendais à des explications, des excuses formelles, j'étais comme, mais
c'est con, là, tu mets pas ça là, voyons, Chris, check ce que c'est. En tout cas. Ouais. T'es déjà. Là, ça me revient, là, puis tu vois comment ça. Quand j'étais jeune, au primaire, à un moment donné, on avait fait, pour la fête d'un de mes amis, on s'était tous amené des œufs à l'école, là. Ouais. Puis dans le cours d'école, après. Quand la cloche a sonné, puis on est sorti à 3h30, on y a tout écrasé des œufs sur la tête en même temps. Oui, parce que c'était sa fête, mais lui, il trouvait ça drôle, tu sais. Mais on a vraiment ambitionné, tu sais, comment que c'est des enfants. Fait qu'il y a eu, tu sais, comme 1 œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs. Là, à un moment donné, les derniers, ils sont puis je comme dessus, tu sais. Puis finalement, il y a quelqu'un qui a sorti une poche de riz. Fait que là, il y avait plein de jaunes d'œufs, là, du riz, puis tout ça. Puis là, on a des profs qui nous ont pognés. Mon gars, on n'a jamais été dans la merde autant que ça au primaire. Ah ouais? Puis là, c'était les profs qui faisaient... J'étais genre en 5-6e année primaire, fin du primaire. Okay. Puis il y avait des profs après l'école qui faisaient la surveillance des autobus, qui venaient ramasser les élèves qui partaient en autobus. Puis là, elle a spoté ça, puis là, ils nous ont engueulés. Et elle en a parlé à ma prof. Fait que là, ma prof, le lendemain matin, quand elle est arrivée, elle est rentrée on était plusieurs, on était 5, je pense, là-dedans. Elle est juste rentrée dans la classe, elle n'a pas dit un mot, sa face, tu sais, là, face de cul, là. C'était vraiment mis son plus gros masque. Mais tu sais, maintenant, tu penses en tant qu'adulte, là, elle, le matin, après son café dans le local des enseignants, elle fait comme bon, checkez bien ça, style-là, faut que je fasse ça. Ah non, mais elle avait tellement de mauvais caractère. Moi, je pense qu'elle se réveillait de même. Tu penses? Ouais, pour moi, elle devait avoir des frustrations à la maison. C'est pas ta mémoire d'enfant, tu penses pas que genre, c'est juste que bon, là, matin, là, je lui fais le coup de je suis fâché, là. Elle était tellement désagréable, cette madame-là. Puis elle me détestait tellement, là. Naturellement, là. Elle appelait tout le monde, c'est Philippe, Marie-Ève, moi c'était Audet. C'est de toute ma vie, là, moi j'étais un bon gars dans la vie, là, tous les profs à l'école m'aimaient tout le temps. Là. Tu sais, moi je faisais des jokes dans la classe, mais j'avais des bonnes notes puis j'allais pas trop loin dans mes jokes. Fait que c'est tout le temps comme, non, ok, il fait des jokes, ok, c'est correct Nick, merci, là, tu sais. Mais je débordais jamais, mais elle, là, elle me détestait, c'était personnel, là, genre elle m'aimait pas en face. C'est phéromonal. Puis là, cette fois-là, elle était trop frue, elle est rentrée dans la classe puis elle était comme... Tous ceux qui ont baigné dans cette histoire-là hier, levez-vous tout de suite! Là, t'étais à ton bureau, Hey, on avait été comme une semaine en retenue, pas de récréation, des copies. Hey, c'était la grosse affaire, là. Elle avait capoté. En tout cas, bref. Mais en même temps, pourtant, c'était pas si pire que ça. Je veux dire, comme, c'est arrivé au moins une fois dans la vie de tout le monde, je pense, de se faire casser un œuf sur la tête parce que c'est ta fête. Mais lui, c'était le fait qu'il y en avait 10. C'était comme une omelette au riz, là, tu sais. Oh, wow. C'est parce qu'il y a un kid qui a amené une douzaine d'œufs au complet à l'école, en fait. Mais en fait, on s'était tous passé le mot. Je sais pas si quelqu'un avait apporté les œufs pour tout le monde puis que l'on s'était séparés. Je sais pas, mais on en avait beaucoup, là, tu sais. Ah là là. Ouais. On avait fait ça au secondaire, mais genre, il y a un dude qui avait fait des œufs à la coque. Fait que quand il t'es lance, pour vrai, ça fait juste rentrer, là, mais solide, là, ça pète pas, là, fait que c'est juste comme POC! Ça me fout mal. Ah, c'était violent. Au secondaire, on avait fait ça à un autre dude aussi, c'était sa fête. Fait que nous autres, on avait comme une tradition, dans le fond, on mettait une chandelle dans un May West, tu sais, puis on te le donnait. C'était tout. C'était ça pour chanter bonne fête à la place publique, puis on niaisait. Puis là, des fois, du monde te lançait des œufs, whatever, mais lui, ce gars-là... Des fois, du monde te lançait le traditionnel. Ben, au secondaire, tu sais, des fois, le monde te faisait des coups chiens, mais lui, ce gars-là, tu sais, c'était un de nos poteux, là. C'était un de ceux qui prenaient le plus de drogue dans notre gang, parce qu'on était la gang punk avec des cheveux bleus, nous autres. Fait que, tu sais, on se droguait un peu. Puis lui, on avait décidé d'ouvrir le May West. Mais ça paraît pas que tu ouvres le May West, tu sais, tant que ça, comment c'est fait. On ouvre le May West délicatement. Puis dedans, dans le milieu, c'était un vendredi, c'était le dernier cours, on avait mis un buvard. Oh non. Ça c'est plus à la mode aujourd'hui, les gens ne font plus ça, mais c'est vraiment un petit morceau de carton de peut-être 1 centimètre, puis dessus, il y a comme une goutte d'acide, en fait. Fait que c'est comme un... On avait mis ça dans le May West, on avait refermé le May West, on savait que le gars en faisait déjà dans la vie, là, tu sais, de temps en temps, là, fait que on fait pas ça à quelqu'un qui ne sait pas, mais on avait mis une chandelle, on avait allumé, on avait chanté Bonne fête, on avait donné, lui il mange ça, hey, merci, c'est full nice, ça rend jamais compte qu'il y a 1 centimètre de carton là-dedans, lui là. Et ensuite il se rend à son cours de conduite. Son cours éducation, choix de carrière, FPS morale, tu sais, là, ce cours-là, là, il est assis, mais on est dans la même classe, d'autres on est à l'arrière, on est crampés parce que lui il est assis en avant. Puis on attend, tu peux demander, ça prend peut-être 20 minutes avant que ton système lingère puis que ça parte, le buzz. Hey man, on l'a vu, là, plus ça allait, là, plus il était weird, il bougeait drôle, là, il se mettait à jouer son crayon. Puis là, c'était juste on virait de bord, il nous a regardé, puis on dirait qu'il a comme compris.
Puis il nous a fait non, un thumbs up de yes, merci, genre, puis là, tout le cours ici m'a fait des bruits d'oiseaux. La prof était comme, t'es-tu correct? Oh, ouais. Il s'est fait sortir du cours, tu sais, finalement, parce qu'il était juste trop weird, tu sais, elle se doutait bien qu'il y avait de quoi. Mais lui, il était weird point, fait que c'est comme juste, ah bon, ouais, ça m'avait genre. Il était en manque d'attention. Genre, tu sais, pis tout ça, mais là, fait qu'on l'avait revu comme en allant prendre l'autobus, il était dehors, là, pis il parlait avec un arbre, là. C'était parti, lui, là, il y avait pour 8 heures. C'était une grande conversation. 8 heures hallucinogènes. Bon, on l'a rejoignait dans un party le soir même, tu sais, fait que... Mais c'est ça, une chance, il n'y avait pas ses cours de conduite après l'école. On n'a pas pensé à ça, tu sais. Ça aurait pu être grave, mais en même temps... Attends une minute, En même temps, tu sais, on n'a pas pensé à ça comme ado, mais on a quand même donné ça à un dude qu'on savait qu'on avait déjà fait, puis qui ferait juste faire oh, ça y est, c'est parti. Tu sais, tu fais. Non, tu fais pas ça à quelqu'un qui n'est pas capable de le prendre. Là. Ben non! Tu fais pas ça à la petite bolée qui a jamais pris de drogue de sa vie. Ben là, non, c'est ça! On t'en part avec un buvard sans qu'elle sache. Exact, ben oui! Elle est juste comme, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'en ai déjà fait ça, moi. Je vais le nommer. Sébastien Leboutier, le gars qui a fait le poster d'ailleurs de mon show La Saga des Étoiles. Super bon dessinateur. Seb nous a fait des brownies au pot, mais il ne l'a jamais dit. Il est juste arrivé des brownies à un moment donné dans ça c'est chiant, par exemple. Pas tant dans un party, là. Il est juste arrivé que ça, puis il nous a donné. Nous autres, on les mange, on est comme contents, mais là, t'es comme pété raide, là. C'est long, c'est pas une heure, là. Non, puis c'est long avant que ça embarque. Fait que t'as le temps d'en prendre pas mal. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un party. De brownies, nous autres, là, on a pris jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, tu sais. Fait puis lui, il faisait juste rire, tu comprends? Ben ça, ouais. c'est nous que ma blonde, on avait pris, mais il fallait qu'on aille chercher notre petite à la garderie. Ouais! Il fallait qu'on aille chercher notre lit, mais on peut pas, là. On peut pas conduire, on peut pas rien faire. On est pété ben raide, tu comprends? Là, le boss drôle devient anxiogène à fond, là. Tu fais juste paniquer. Quand tu files pas, moi j'ai déjà fait ça avec des muffins aux potes à l'Halloween, genre gros party d'Halloween. Puis tu sais, les gens prenaient un demi, mais moi dans la vie, j'aime vraiment les desserts et du sucre. Tu sais, je suis un bébé à sucre, j'en ai pris 3. Non! Mais c'est parce qu'au début, ça rentre pas, là. Tu t'en rends pas compte, mais c'est genre 1 heure ou 2 plus tard. Peut-être que tu le digères, ça s'en va dans ton système, là. Hey, j'ai passé les dernières heures du party à marcher dans le quartier, puis à essayer de prendre l'air, puis tabarouette. Ouais, parce que c'est pas assez fort pour que tu saches pas ce qui se passe, tu comprends? T'es juste comme. Non, t'es juste comme détruit de l'intérieur, puis on avait des amis qui venaient coucher à la maison après. Moi, j'avais dit à mon ex dans le temps, OK, tu t'en occupes. Bonne nuit tout le monde! Puis j'étais allé me coucher, là, j'étais pas bon. C'est violent, là, mais c'est ça. Mais c'est comme ça, tu peux pas faire ça à l'insu des gens, ou en tout cas pas quand ils se gèrent pas. Ben non. Tu sais, c'est. C'est clair. Bon, aujourd'hui, Sébastien, il est rendu vieux, là, puis je pense qu'il trouve ça drôle, là, mais. Il fait ça à ses enfants, là. Tout le monde rit, quoi. Non, mais on avait tout comme. Tu sais, il y avait plein de monde qui était content, mais pas nous. Genre, on fait comme fuck. On a des responsabilités, Seb, là. Ouais, c'est ça. Tu fais ça à une fête d'enfants. Tu sais, t'invites les amis de ta fille là, pour sa fête, puis t'en donnes à tous les enfants. Puis là, les parents viennent les chercher. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde est weird. Mais en même temps, j'avais Noémie, mais tu sais, genre, Noémie avait peut-être 1 an. J'avais 18 ans, là, ou 19 ans. Fait que, tu sais, c'est. Toute ma gang avait 18-19 ans. Fait que les autres, c'était leur réflexe. On fait des brownies au pot. Fait que c'est juste, eux autres, ils n'ont pas fait comme ah, si Jay a sa petite. C'est comme pas un réflexe. À 19 ans que ton chum, il a peut-être un enfant. Là, fait que. Mais ouais, non, c'est pas. Moi, j'ai eu ma fille à 21 puis personne n'avait le réflexe. Non plus. T'es dans un party, d'un souper avec des amis, tu sais, que t'as tous 23, 24 ans, puis t'as tes amis qui sont là. Hey, là, moi, là, j'étais là l'autre fois, je dis tabarnak, qu'est-ce que tu fais? T'es comme, ok, c'est parce que ma fille est juste là, elle a 2 ans, elle peut entendre. Elle répète beaucoup. Ah, ouais, ok, excuse. Ah, ouais, fait qu'en tout cas, on n'était pas contents, puis là, c'est après tabarnak, là. Il repart. Arrête! C'est un enfant! Ah, oui, c'est bon. Nous, on n'a pas fait ça, par contre. Nous, on a juste continué d'exister. Fait qu'il n'y a rien qu'ils n'ont pas entendu, je pense, nos enfants. Des fois, les gens sont comme, ta fille est là, je suis comme, oh, ouais. Écoute, je peux rien faire. Parce qu'on s'est battu contre ça, puis maintenant on a juste abandonné, en fait. Mais moi, c'était juste pour les gros sacs. Mais c'est parce que moi, j'étais séparé aussi. Puis là, je me disais, tu sais, je veux pas qu'elle arrive chez sa mère. Là, elle commence à sortir du vocabulaire qu'elle a jamais eu avant. Ouais, c'est plus parce qu'il répète, tu fais attention. Mais tu sais, c'était juste les gros sacs. Là, pour le reste, on l'a toujours assez bien inclus. Puis tout ça. Ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce qu'il répète, c'est juste weird, là, parce qu'il pogne juste des bouts de conversation, puis il répète ça à la garderie ou à l'école. Ouais, non, c'est pas exactement ça, là. Moi, ma fille, tu sais, des fois, j'y avais appris, tu sais, comme, tu sais, mettons, on fait un coup à mon ex, tu sais, puis je suis comme, hey,
on lui dira pas qu'on a mangé des brownies, hein. Tu sais, je fais un petit clin d'œil, puis là, elle a comme, tu sais, elle était jeune, elle avait genre 3-4 ans, là, puis là, elle comprend que, OK. Tu sais, mais là, à un moment donné, elle me shoot ça comme 2 ans plus tard devant plein d'amis, elle a genre 7-8 ans, puis comme, en tout cas, toi, papa, t'es bon pour mentir, hein? Quoi? Tu sais, de quelle espèce de trou de cul ben là, tous mes amis étaient crampés comme « Oh, ouais, Nick! » Là, tu vas expliquer pourquoi t'as dit ça, parce que là, papa comprend pas, là, où est-ce que tu t'en vas avec cette histoire-là, là. Voyons! Un moment donné, j'étais avec Daphné, ma plus jeune, qui, ceux qui la connaissent, c'est la porte-parole du Minifest. Ben oui. Daphné. Puis je viens de sortir de l'école de l'humour, ça fait pas super longtemps, puis je fais une entrevue sur les jeunes humoristes qui débutent ou je sais pas quoi à CIBL. Puis je pense que c'est... Ah non, c'est pour... peu importe, j'étais à CIBL, une entrevue. Puis elle est avec moi, tu sais, fait que je l'avais amenée avec moi, puis je l'avais pas à la garderie, puis là, ils font « Hey, veux-tu parler? » Nanana, fait que oui. Fait qu'ils donnent un micro, fait qu'elle parle, puis du Superman à la porte, elle fait « Maman, elle a envoyé plein de sextos! » Ouais, mais tu sais, elle se trompe, elle dit pas de texto, elle dit sexto, tu sais. Puis là, je suis comme, quoi? Elle dit, ouais, elle envoie des sextos à plein de monde quand t'es pas là. Mais là, oublie ça, le monde, il rit, tu sais. Là, tout le monde est comme, ah oui, à qui? Ben, à grand-maman. Puis là, elle se met à nommer tout le monde. Plein de sextos. Avec une petite voix, c'était tellement parfait, genre. Moi, j'ai même pas essayé de la démentir, j'étais comme, ouais, on a un problème. Je vais gérer ça en Aïe, aïe. T'as-tu d'autres mauvais coups à partager? Que t'as fait une liste sur ton téléphone? Ouais, mais j'avais noté quelque chose, mais tu sais, entre autres avec ma fille, mais ça c'est un récent. C'est tout petit, mais c'est vraiment une de mes blagues préférées, je pense, que j'ai faite en 2017. Parce que ma fille, elle a 16 ans. Ouais. Puis, t'es en secondaire 5 ou 4? 5. 5, ok. Elle est comme dans les plus jeunes de son année. Là, elle se magasine-tu un cégep ou un DEP? Là? Es-tu comme, oui, ben, elle a déjà fait ses choix. Là, fait que, ok, le ça va au cégep. Oui, c'est okay. Comme dans le prochain mois. Là, je pense qu'ils doivent... elle habite à Saint-Timothée, à côté de Valleyfield. Ouais. Oh, les campus valenciens, on les salue d'ailleurs. On les salue. C'est rare que les gens le savent. Ben, c'est parce qu'on a reçu les Picbois juste avant les fêtes. Puis on a fait des recherches Google aussi. Ben, je savais campus valenciens, mais j'ai animé à Saint-Laz en moi. Fait que faire des jokes sur Valleyfield, c'est facile. T'es obligé. Mais non, on a fait un quiz, connais-tu ton Valleyfield? Puis on a fait quasiment une demi-heure là-dessus avec des questions, choix de réponse. Puis c'était très drôle. Ouais, c'était le fun ça. Mais bref, ouais. Comment t'appelles une travailleuse de Valleyfield, une prostituée? N'importe quoi. C'est à peu près ça. J'imagine des blagues pour Saint-Laz, ce genre de joke. Ce genre de blague-là, ouais. Mais ouais, c'est ça. Là, bon, bref, fait qu'elle a 16 ans, elle a un chum depuis presque 1 an. Ben non, 1 an maintenant. Ouais, le même chum, bon petit gars, on l'a rencontré, tout ça. Tu sais, il est déjà venu chez nous avec ma fille, puis tu sais... On le connaît, là, puis bien sympathique, j'ai rien à redire. Mais l'autre fois, elle travaille chez Kensington Tire à Valleyfield. Ouais. Et l'autre fois, je vais la reconduire à sa job après qu'on se soit vu. Puis là, on fait le tour du magasin, je cherchais quelques trucs. Puis elle va commencer son shift dans 5 minutes. Puis elle croise une de ses amies caissières. Fait que là, son amie est comme « Hey, c'est les marketines! » Puis ils se mettent à jaser ensemble. Ouais. Puis là, moi, je suis à côté. Puis là, comme « C'est mon père. » Puis là, son amie, elle dit « Hey, Marie, il fallait que je te dise, hier, j'ai vu ton chum à telle place. » Puis ça. Puis là, moi, je fais comme « Quoi? » T'as un chum? Fait là, son ami est comme ah, je suis désolé. C'est con. Là, ma fille est comme il niaise. Moi, j'étais là, qui est le plus drôle père au monde comme moi? Ma fille était tellement pas d'accord. Oh non! C'est pas grave, c'est pas. Ah, c'est drôle, ça! Wow! Mais j'en ai reparlé à ma fille, parce que j'ai compté à toutes mes amies, puis ils sont comme c'est vraiment drôle, tu sais, ma fille était comme. Pas tant que ça. Oh man, ça c'est vraiment drôle, je vais le faire, je pense. Ouais. Attends, je vais le faire. Ouais. Ah, c'est chiant, mais c'est tellement drôle. Mais c'est parce que ça les met toutes mal à l'aise, les autres amis. Ça dure 5 secondes, elle fait comme, mais non, il sait, il niaise, boum, c'est fini. Ouais. Mais juste comme de voir la panique dans les yeux de la fille qui est comme, oh, excuse-moi, je viens de balancer mon ami devant son père, je le savais pas, tu sais, que cette peur-là. Moi, ça fait longtemps que je veux faire ça, mais ça n'a pas donné encore, là. Mais j'aimerais ça, ma fille, à un moment donné, tu sais, qu'elle me présente, elle fait quand c'est mon père, je fais comme, pour vrai, tu pourrais juste me friendzoner, ça serait moins humiliant, pour juste dire, je suis ton père. Juste faire semblant que je suis comme un de ses amis, puis juste, tu sais, juste le malaise de,
Ah, t'aurais juste pu. Tu sais, tu commences un peu le pattern. J'ai pas encore trouvé comme la façon de le faire, mais juste faire comme. Faut que je disais que je suis ton père, là, t'aurais pu juste me friendzoner, m'en aller en faisant comme une crise ou je sais pas quoi. Juste la mettre mal à l'aise devant, ça me ferait rire parce que souvent, c'est comme louche. Moi, ma plus vieille a 15, fait que c'est comme. J'ai l'air d'avoir début vingtaine, puis elle a l'air d'avoir, mettons, 16-17, mettons, tu sais. Elle a l'air d'avoir son âge ou 2 ans de plus, mettons. Puis elle est grande quand même, là, elle fait 5 pieds 8, je pense, Noémie, 5 pieds 10. Non, 5 pieds 10. Fait que, tu sais, elle a l'air d'être, mettons, fin secondaire ou première année de cégep. Fait que les gens... Moi, j'ai l'air d'être encore au cégep. Fait que j'ai juste l'air de gars qui sort avec une fille un peu trop jeune. C'est comme. c'est weird. Ouais. Mais est-ce que tu te le fais demander comme des restaurants ou des trucs comme ça? Je sais pas si ça t'arrive. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé quand ma fille était vraiment plus jeune. Je sens le regard des gens. Je sens le regard des gens. Ils ont l'air de faire comme. Oh, ça, c'est pas correct. Qu'est-ce qui. Ils ont pas l'air de comprendre notre relation. Fait que souvent, ils vont penser qu'on est frères et sœurs. OK. Genre. Parce qu'on se ressemble, tu sais, veut pas, on a des traits, là, tu sais, fait que des fois c'est ça qu'ils vont penser, ou mais c'est comme pas clair, mais des fois, tu sais, mettons je l'amène magasiner, ou tu sais, on va s'acheter des sous-vêtements ou un enfant de même, c'est comme, tu sais, là moins, là, parce qu'elle magasine plus tout seul avec ses amis, fait qu'on magasine moins avec elle, tu sais. Il y a comme une espèce de awkward de... qu'est-ce que tu fais là, t'es qui? C'est ça, puis oui, je trouve ça drôle, fait que... Des fois, d'essayer d'accuser le malaise, je trouve ça drôle. T'sais, des fois, elle va me prendre mon bras ou tu sais, t'es un peu câlin, fait que c'est comme étrange, tu sais. Fait que... Ouais, mais ma fille aussi est comme ça. Mais moi, ça me gêne un peu. Mettons, tu sais, à la Sansa, là, genre, j'ai été magasiner des culottes avec elle, elle en avait besoin, là, plein de nouvelles. C'était comme, faut que je me trouve 5 culottes. Puis là, c'est comme, OK, fait que qu'est-ce qu'on cherche, quelle grandeur, quel style tu veux, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. OK, I'm on it, là, tu sais, j'étais assez focus, moi, quand j'ai une tâche. Mais là, j'ai dit là, on est à Sansa, là, tu peux pas comme me laisser à plus que comme 5 mètres de distance. Parce que je peux pas être un dude qui check des culottes tout seul dans mon coin à la Sansa. Ben, là. tu pourrais? Pourquoi tu pourrais pas? Ben non, c'est sûr, tu te fais dévisager par le personnel. C'est sûr qu'il y a une vendeuse. Moi, si je fais, je te jure. Peut-être toi. C'est sûr qu'il y a une vendeuse qui vient me voir. Pardon, je peux vous aider? Oui, elle va venir te faire comme... Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu penses que à ce point-là? Mais je le vois dans leur regard. Ah ouais. Mais moi, je dis à ma fille, non, tu restes pas loin, là, parce que moi, c'est sûr que tout le monde va être malaisé. Là. Mais là, à un moment donné, une fois, j'étais allé, puis il y avait comme 2 madames qui étaient pas loin, puis là, ils ont catché que j'étais son père. Puis là, j'allais dire non, tu veux pas ça, ok, celle-là aussi était dans le médium, Puis les madames étaient comme, ils fondaient, là, en me regardant, il arrête sa fille à chercher des culottes, c'est cute, mais moi, j'aime pas au resto quand ils insinuent qu'on est en couple. Ça m'insulte. Ah ouais? Là, un peu moins parce qu'elle est plus vieille. Fait que je me dis, ça se peut qu'ils se disent, OK, cette fille puis ils se disent peut-être elle a 18 ans, puis elle sort avec un gars un peu trop vieux pour elle, tu sais. Mais ça m'est déjà arrivé quand elle avait genre 11 ans. Ah ouais? Tu sais, qui arrive, puis comme, ça va être 1 ou 2 factures. T'es comme, mais à quel point tu penses que je suis un vieux pédophile fini? Ouais, là? Mais à quel point tu penses qu'à 11 ans, elle paye ses billes? Ben oui, déjà là, oui, c'est tu sais, c'est ça. Mais c'est parce qu'automatiquement, quand tu demandes un bill ou 2, c'est parce que tu penses pas que c'est son père, là, puis ils sont en famille, fait que j'amène une facture. C'est genre, c'est peut-être un couple, là, tu sais. En tout cas, c'est le même, je le prends. Ça m'est arrivé 2 fois, puis sérieusement, là, les 2 fois, elle avait vraiment 11 et 12 ans, là, tu sais, puis elle avait l'air de ça, là, ou peut-être de 13 ans. Si elle a l'air fin primaire au début secondaire, elle a pas l'air d'une jeune femme. Là, mais voyons, mais appelle la police, tu penses vraiment qu'on est en couple, là? Je veux dire, faites quoi, épaisse, ça? En tout cas. Juge-moi pas, mets-moi pas 2 factures, appelle la police. Oui, appelle direct si tu penses ça. Puis le pire, c'est que la 2e fois, ça a perduré, puisque là, moi, je me suis dit, non, c'est pas vrai qu'elle l'a pas vu. Fait que j'ai sorti, on a dit, ça va juste être une facture. Puis là, elle est arrivée avec la machine, j'ai donné elle a pris la carte qui était sur la table, que j'avais laissé sa carte. Elle prend ma carte de crédit, elle la rentre dans la machine, fait que là, elle voit plus le nom sur la carte parce que la carte est rentrée, tu sais. Puis là, elle arrive nous leur donner, puis elle dit j'ai pas vu le nom sur la carte. C'est à qui? Fait que là, je dis c'est elle qui paye. Tu sais, comme mon air de papa. Puis elle a donné la machine. Ah, OK. Ben, t'as peut-être juste conne, cette serveuse-là. Ouais, mais solide, là, tu sais. C'est ça, c'était peut-être pas l'ustensile le plus utilisé dans la cuisine. C'est ça. Voulez-vous de l'eau? Il y en a dans les toilettes. OK, ben, il est parti. Non, mais elle avait de l'air conne. C'est-tu pour manger? Quand tu rentres. Ah non, mais c'est. Mais en même temps,
moi, ça me fait un peu rire, cette espèce de truc-là moi, je peux dire ça, de magasiner. Tu sais, quand j'étais avec la plus jeune, le monde, ils font « Ah oui, c'est son père. » Mais quand j'étais avec la plus vieille, c'est ça. Le monde ne savent pas comment... Ils savent pas le... Qu'est-ce que... regarde! Ouais, puis là, ma fille, dernièrement, elle a fait comme... C'est quand? C'est hier? Avant-hier, elle me disait ça, Noémie. Elle était comme là... L'autre fois, j'ai dit à mes amis que j'allais magasiner avec vous autres des fois, là, puis ils étaient comme « H! » Parce que c'est vrai que les ados font pas ça des activités avec leurs parents, genre. Fait que on le sait pas, tu sais, on n'est pas dans les autres familles, fait que, tu sais, on fait des activités en famille, là, souvent, là, tu sais, les 4 ensemble. Fait que, mais tout comme beaucoup de ses amis font plus rien avec leurs parents rendus à 16 ans, mettons, attention comme à 4, là. Comme les parents, c'est wash, là, tu sais. Fait qu'ils sont comme, hein, tu magasines avec tes parents! Puis là, t'es comme, non, oui, genre, comme... je ne sais plus ce qu'il faut que je réponde dans le sens qu'elle va magasiner avec ses amis, ils partent, là, puis ils vont à la Place Versailles, aux Galeries d'Anjou ensemble, puis ils magasinent, puis toute la quête. Mais je veux dire, des fois, quand nous autres, on y va, elle vient avec nous autres, puis on le fait les 4 ensemble aussi, tu sais. Ben oui. J'aime ça, moi. En fait, moi, j'aime ça magasiner avec elle. Quand je vais mettons, chez Simons, puis j'essaie des morceaux de linge, c'est tout le temps elle qui me conseille, puis comme... Ah ouais? Ouais, je trouve qu'elle a plus de goût que ma blonde, tu sais. C'est vrai, mais je veux dire, non, mais... Parce que ma blonde, ça fait longtemps qu'elle me connaît, fait que... Souvent, il y a des vêtements qui sont comme « Oh non, pas ça », ou tu sais, elle veut plus choisir pour moi, mettons, ou... Ouais, tandis que ta fille va plus aller « Est-ce que c'est à la mode en ce moment? » ou genre « Hey, essaye ça », puis elle me sort un peu de ta zone de confort. Ouais, exact, qu'est-ce que je choisis, tu sais. Moi, je trouvais ça bien drôle, les skinny au début, je voulais rien savoir, puis t'es comme « Essaye », puis finalement, j'aime ça, les pantalons, les jeans skinny, c'est confort, tu sais, fait que... Mais si c'est pas elle qui me l'avait donné, je l'aurais pas essayé, tu sais, fait que... Puis je trouve ça le fun de magasiner avec elle, tu sais. Parce qu'elle est drôle, puis elle fait des commentaires, puis elle dit des conneries, puis elle fait des snaps, puis elle envoie ça à ses amis, puis on niaise, tu sais. Fait que c'est comme une autre vibe. Fait que, mais elle était comme « Ah ouais! » Puis là, elle a dit « Ben oui, puis là, je vais à ronde avec mes parents à chaque été. » Puis elle est comme « Ah, tu vas à ronde avec tes parents! » On arrête de se tenir avec nous! Mais oui, en même temps, c'est pas le genre de petite fille Sainte-Nitouche qui est tout le temps juste avec ses parents, Jésus, genre. Ah non, mais j'imagine bien. Zéro, elle est avec ses amis, mais elle fait aussi des trucs en famille, puis là, tous ses amis sont comme « Ah ouais, c'est bien. » Mais est-ce que ses amis t'ont rencontré? Ben, l'affaire, c'est ça. C'est mon argument avec ma fille, j'étais comme, ben, ta gueule, à chaque fois que tes amis nous rencontrent, ils font comme, ah, man, tes parents sont full nice, je voudrais te mettre mes parents sont comme eux autres. Tu sais, fait que, c'est comme, ben oui, mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi que t'as le goût de faire les affaires avec nous autres, je pense qu'on a le fun. Ben oui. Ben oui, c'est parce que t'es plus jeune aussi. Là, moi aussi, avec ma fille, je l'ai eu jeune. Ouais, fait que, je pense que c'est une question de mentalité. Je pense que mes parents sont nice aussi, même s'ils sont plus vieux. Je pense que mes parents sont même si c'est des monsieur, madame, tu sais, quand même. Je pense que mes parents, les ados les trouveraient cool, tu sais. OK. Je sais pas. On s'intéresse à ce qu'ils font, tu sais, dans le sens qu'il y avait un party, elle avait fait un party chez nous, ma fille, puis ils étaient tous dans le sous-sol, puis je savais pas que ça se chantait, du dubstep. C'est drôle. Ils mettaient du dubstep dans le tapis, puis là, t'es entendais toute la gang d'ados. Puis ils faisaient comme les bruits avec leur bouche, toute la gang, comme une chorale de dubstep. T'aurais dû descendre faire Arc, vous chantez du dubstep, c'est bien loser. Vous êtes pas à jour, là, la dernière affaire, c'est genre telle affaire. Mais non, puis il y avait ça. Le reggaeton. Pendant ce temps-là, moi et Piani, on jouait à un vieux Zelda Four Swords sur la GameCube. Puis là, quand les jeunes ils montaient, genre, pour aller aux toilettes, ils revenaient pas. Ah, tes parents jouent au Nintendo en haut, là, c'est pas là, là. Ouais, mais en même temps, les autres parents de ces jeunes-là ont 50 ans, tu sais. Ils n'ont pas milieu trentaine. Ça aide, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, les amis de ma fille, quand ils m'ont rencontré, tu sais, après ça, ils disaient à ma fille, « Hein, ton père, il est comme de notre génération. Ah, ouais. » Genre, il est comme full jeune. Ouais, mais ça aide que j'aille voir genre Pitch Perfect avec elle au cinéma, puis j'ai vraiment plus hâte qu'elle de voir la suite. C'est très bon, Pitch Perfect. Ouais, mais as-tu vu le 3? Non. C'est bon? Mon gars, j'ai adoré les 2 premiers. J'avais tellement hâte de voir le 3e, t'as même pas idée, j'achalais ma fille. On va voir Pitch Perfect, là. Je suis déçu. Puis comme t'as vraiment plus envie d'aller le voir que moi. Je dis, je pense que oui. Mais les dialogues sont écœurants. Mais finalement, non, c'était vraiment décevant. Mais bref, d'habitude, j'aime bien. Ouais, j'aime bien ce genre de film. Je suis triste. Ouais. Mais regarde, tu le regarderas pareil, tu sauras me dire ta critique. Non, mais je me pitcherai pas, là. Genre, c'est le genre de film que j'écoute quand il est sur Netflix, là. Ah, ok. Ou genre, je vais le louer sur Apple TV, mais je vais pas. Je vais pas aller au cinéma voir. Je suis allé voir Star Wars plein de fois, mais pas. Juste deux. J'étais pas pire 2 fois. 2 fois. 2 fois, le Star Wars. Je restais à 1, mais je vais sûrement y aller une deuxième. J'allais 2 fois. Ouais. En français, malheureusement. Oui, mais c'est parce qu'on a grandi en français. Moi aussi, là, j'ai besoin d'entendre les voix de. Tu sais,
Han Solo, pour moi, il parle en français. Ben, moi aussi. Moi aussi. Je vais l'écouter en anglais, mais je vais préférer en français parce que pour moi, Star Wars, c'est en français. Ben oui, c'est clair, mais c'est comme Maman, j'ai raté l'avion. Tu peux pas regarder ça en anglais, là. Non. On a grandi en... Joe Pesci a une petite voix aiguë en anglais, mais en français, il est comme « Marvin! » Il est comme une grosse voix de moi. Ouais, c'est drôle. Mais le pire, je pense, c'est le père de Kevin McAllister. Comment ça? Il y a tellement de voix de merde en anglais, là. Ça n'a aucun sens. C'est jamais... Je pourrais pas te limiter, mais tu regarderas des extraits. Mais la traduction fait pas de sens dans Maman, j'ai raté l'avion, tu sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français ici? J'essaie de trouver mon fils! Exactement. Il est en France, ça n'a aucun sens. La traduction ne marche pas. Excellent film de temps des fêtes. D'ailleurs, pendant le temps des fêtes, on a fait un mauvais coup, moi et mon frère. Dans le temps des fêtes, on était allé dans un Irish pub. Puis on a le restaurant, puis tout ça. Puis en arrière de nous, sur le mur, il y a un drapeau de l'Irlande. Okay? Le drapeau de l'Irlande qui est comme, c'est 3 barres, c'est orange, blanc, vert. Fait que là, on se trouve bien drôle. On l'a comme semi-fait, mais on a choqué parce que la serveuse était là tout le temps. Mais il était juste sur des punaises. On voulait le virer de bord, carrément, puis faire comme BAM! La Côte d'Ivoire! Parce que la Côte d'Ivoire, c'est vert, blanc, orange, tu sais. Personne va s'en rendre compte, mais nous autres, on va se trouver drôle. Je suis comme Yeah! La Côte d'Ivoire! Mais on l'a comme pas fait. Fait que là, cette année, je me suis donné ça comme objectif. À chaque fois que je vais voir un drapeau de l'Irlande, on va le virer de bord pour le transformer en drapeau de la Côte d'Ivoire. Et j'invite tout le monde à faire ça, en fait. Des fois, on se trouve slick, là, tu sais, on se trouve tellement drôle, puis c'est tellement anodin. Mais elle arrêtait pas de repasser, fait qu'on était comme fuck, tu sais, parce que c'est quand même weird qu'elle nous voit le faire. Les autres clients, on s'en crisse, là, mais c'est pas la serveuse, parce que c'est comme, qu'est-ce que vous faites? Ah, on transforme ton drapeau en drapeau de la Côte d'Ivoire. Là, on va juste faire comme, fuck, elle va cracher dans notre bouffe, tu sais pourquoi? Je suis comme, vous la lancez dessus. Elle a trop de pouvoir sur moi en ce moment, elle va m'amener ma nourriture, je peux pas me permettre de la gosser aucunement, je peux pas faire ça, mais ouais. C'est mon objectif. Quand j'étais plus jeune, quand ma fille passait l'Halloween avec moi, ma joke préférée, c'était que je m'étais acheté exprès pour l'Halloween. Pour un party d'adulte, mais ensuite je l'ai utilisé pour passer l'Halloween aussi. Un suit de Père Noël. Un vrai beau suit de Père Noël, tu sais. Puis je trouvais hilarante l'idée que c'est le Père Noël qui passe l'Halloween. C'est drôle, c'est pas sa fête, tu sais. Mais tout le monde, tu sais, au party d'adultes, les gens étaient comme là, pourquoi t'as pas trouvé de costume, fait que là t'as pris ton vieux. J'étais comme non, j'ai magasiné pour le trouver, vous comprenez pas. Puis là, j'ai passé l'Halloween. C'est mon costume! 3 années avec ma fille avec ça, tu sais. Et si tu veux avoir un traitement de rockstar à l'Halloween dans les rues, mon gars, avec des enfants, tu te déguises en Père Noël. Parce que les autres enfants font « Wow, mais le Père Noël! » Les autres sont comme « Puis là, les parents, ils sont tous comme mitigés. Il y en a la moitié qui sont comme « Il est un peu tôt, le Père Noël, cette année! » Puis l'autre moitié, ils sont comme « Qu'est-ce que tu fais là, dude? Ils ont des yeux qui te fusillent de si je vais être obligé de répondre à des questions à cause de toi qui risque de tarder. Donne-moi encore 2 mois! Ouais, c'est ça. J'ai des enfants qui venaient me voir, ils me disaient qu'est-ce qu'ils voulaient à Noël, ils voulaient que j'ai. Mais ton costume était bon, là. T'avais un bon costume. Oui, avec la grosse barbe, le kit, tu sais. Puis ils voulaient des photos. Ta fille, elle a réagi comment par rapport à ça? C'est ça, ma fille, la première année, elle a trouvé ça weird, tu sais, mais là, c'est ça, je pense qu'on a fait 2 ans. La deuxième. Elle croyait-tu encore au Père Noël quand tu faisais ça? Elle était juste rendue un petit peu trop vieille, elle avait peut-être comme 8 ans. Là, genre, fait qu'elle savait. Elle a commencé à savoir là, que. Ben, elle le savait, là, oui, puisqu'elle aurait fait comme. Mais la deuxième année, elle était comme là, papa, tout le monde te regarde, là, tu sais, parce qu'on marchait dans la rue, tu sais, t'es sur le trottoir, pis t'as une autre gang sur un autre trottoir, c'est comme, hey, c'est le Père Noël, là-bas! T'es comme là, tout le monde nous parle, genre, comme Chris, tu pouvais pas te déguiser comme les autres parents ou pas te déguiser comme les autres parents, tu sais. Mais savais-tu, moi, cette année, j'ai décoré à l'Halloween chez nous en Noël? Non! Non! Ben, je sais pas ça. Oui, mais nous, à chaque année, on décore pour l'Halloween. C'était notre 10e Halloween, là. Ça fait 10 ans qu'on habite là, puis pour vrai, il y a des gens qui viennent de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, parce que chez nous, genre, à chaque année, on se donne, là. C'est fucked up, là. Ouais. Puis cette année, on a décoré pour Noël. Fait qu'en avant de la maison, il y avait comme tout un décor de maison, l'hiver, avec des fenêtres, de la fausse neige, des sapins. On avait une grande table, mon père a fabriqué une grosse dinde en papier mâché, il y avait comme une grande tablée de Noël. Puis, mais à l'extérieur, là, comme une fausse tablée on avait tout décoré pour Noël en avant, une fausse tablée, puis tout le kit. Ma belle-mère nous avait tous tricoté des chandails de Noël gris et rouge, tu sais, qu'un pattern, tu sais, là. Fait qu'on était
10 avec le même chandail tricoté, avec des mitaines, des chapeaux de Noël. Tout est décoré Noël. On souhaitait jouer Noël aux gens. On avait un karaoké puis on chantait des tunes de Noël. On était comme une espèce de cantique. Une chorale des fêtes, on chantait. Puis on avait un gros bonhomme de neige. Puis les bonbons qu'on donnait, on donnait des cannes de Noël aux enfants. Genre, parce que dans le fond, nous autres, tout le mois de décembre, entre le 25 décembre et le jour de l'an, on avait été acheter toutes les boîtes de cannes de Noël qu'on a pu trouver dans les Super C à 50% de rabais. Fait qu'en plus, nos bonbons nous ont rien coûté quasiment à cause de ça, tu sais. Fait qu'on donnait des cannes de Noël, on se faisait jouer Noël aux enfants. Oh shit. Puis tous les enfants catchaient pas, là, t'es comme. C'est pas sûr. C'est sûr, vous avez mindfucké au moins comme une quinzaine d'enfants. Puis tu sais, des fois, quand t'es marqué par des trucs quand t'es jeune, mais que même tes parents qui ont été témoins de ça vont pas s'en rappeler. Tu sais, dans 10 ans, mettons, ils s'en rappellent. Mais eux autres vont faire comme non, moi je me rappelle quand on était jeune, il y a du monde qui disait Joyeux Noël. Puis leurs parents vont faire de quoi tu parles, là? Tu sais, puis là, ils vont se faire envoyer à Pinel. Décoration, on a des arbres de Noël là, sur le terrain plantés. Là, ils sont encore là, je peux pas les enlever. Ils sont plantés 3 pieds dans la terre. Des gros arbres de Noël en bois, des guirlandes. Mais c'est parce que l'affaire qui est drôle, c'est que le monde qui passe sur ma rue, après ça, là, le 1er novembre, ils font Hey tabarnak, il est primé, lui, c'est décoration. Laisse-moi tranquille, c'est le 1er novembre. C'est clair. Ce voisin-là. Ouais. Comme ceux qui chialent, là, parce qu'il y a de la musique de Noël le 1er novembre aux gens coutus. Là. Exactement. Fait que là, moi, ma maison était décorée full pin, là, tu comprends? Le projecteur qui envoie les espèces de lumières laser qui tournent sur la maison, les lumières dans les fenêtres, dans les haies, tu sais, on a tout mis ce qu'on pouvait mettre de décoration, c'était la totale, là, tu sais. Parce qu'on voulait faire Noël, mais là, c'était full intense. Malade. Mais ouais, puis les enfants, ils prenaient la canne de Noël, puis ils comprenaient pas, là, ils regardaient leur mère, puis leur mère était crampée, ou leur père était crampé, tout le monde était comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme, c'est tellement con. Leurs yeux, là, qui font, ben non. Puis il y a des enfants qui voulaient pas venir, puis t'es comme, ben non. C'est tellement en dehors de ce, comme tu vois, comme tu disais tout le temps, c'est tellement en dehors de ce qui normalement devrait arriver. Ils ont comme un blocage, fait qu'ils font non, je veux pas aller là. Puis ils voulaient pas venir, ils comprenaient pas, ça les mindfuckait littéralement. Ouais, c'était parfait. Ouais. Puis comment t'as dit ça, toi, ta fille, que le Père Noël n'existait pas? Ben, moi, dans la vie, j'ai un tempérament sceptique de nature. Okay. Puis ma fille a hérité de ça, tu sais, puis c'est autre que mon ex, elle appelait ça ma face de Audet. Tu sais, comme ma famille, on est comme... Je suis pas le gars le plus enthousiaste au monde, tu sais. Je suis tout le temps un petit peu comme... OK. Tu sais, genre, on peut aller nager avec des dauphins dans le sud. OK. Tu sais, mais je suis pas comme la personne qui arrive, oh my God! Genre... Fait que ma fille, elle a hérité de ça. Fait que ma fille a toujours été sceptique, tu sais. Puis là, on lui disait, genre, hey, le Père Noël. Tu sais, il y a une année qu'on avait même laissé des cadeaux dans la neige en face. Fait que là, elle avait défait ses cadeaux le matin. Puis là, après le déjeuner, on a dit, regarde par la fenêtre. Genre, il a laissé tomber un cadeau qu'il a oublié. Tu sais, qui est tombé, qu'il a oublié. Puis là, tu regardes ça. OK. Mais tu voyais déjà que dans sa tête, là, ça réfléchissait. Comme, ils ont l'air de pousser cette histoire-là un peu trop fort, là, mais je suis pas sûr que... Mais par contre, elle croyait à la fée des dents. Va savoir pourquoi. Elle avait son cache en dessous de l'oreiller, puis elle a rêvé à la fée des dents, mais elle était sûre qu'elle était réveillée. Elle dit, je l'ai vue cette nuit, j'y ai parlé. Puis là, genre, ah ouais, tu y as parlé, mais tu sais, c'est clair, ça devait être un rêve. Ben oui, c'est clair, c'est un rêve, mais elle... Moi, c'est vraiment créé ça. Oui, les deux mais à cause de ça, là, puis tu sais, elle avait genre 9-10 ans, ben elle dit, ben non, le Père Noël, ça n'existe pas, mais tu sais, la fée des dents, oui. Là. Puis on dit, elle est un peu conne. Elle est un peu conne, finalement. On croyait que... Non, mais je t'inquiète, mais à cause de ça, il a cru vraiment trop longtemps. Le Père Noël était comme... Moi, la fée des dents m'avait vraiment été une détective. Je l'haïs à chaque année, elle nous pogne de même. Qu'est-ce qu'elle est brillante, là. Mais elle a fait comme... Maintenant, elle voulait savoir si la fée des dents, c'était vrai ou pas, parce qu'elle commençait à douter. Fait qu'elle avait perdu une dent. Elle avait mis en dessous de son oreiller, mais nous autres, on est tellement organisés, on avait oublié que tu commençais de mettre un 2$. Puis parce que chez nous, c'est 2$, ça sera jamais plus que ça. OK, c'était comme. Okay. Il n'y a pas d'inflation, là. Non, fuck you, là. Fait que, c'était un 2$. Fait que là, on avait oublié de le mettre, tu sais. Fait que là, elle s'est levée, elle a vu que la dent est encore là, puis on dirait que c'est ça qui a mis la puce à l'oreille, elle a fait comme. Après moi, c'est un scam, cette affaire-là. C'est des personnages magiques, oublie jamais rien. Tu comprends? Ouais, ils sont parfaits, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle est comme venue me voir en faisant. Hey, vous avez oublié de mettre le 2$ en dessous de mon oreiller. Elle a juste lancé une ligne à l'eau comme ça, tu comprends? Fait qu'on a fait
Ah, tu le sais? Ah, ok. Fait qu'on a fouillé dans nos poches et il a donné 2 pièces. Elle a fait comme quoi? La folie n'existe pas! Oh my comme ça god! découvert. Elle s'est comme auto-déçue en lançant une ligne. Là. Mais elle était plus comme je le savais! Tu sais, comme fière de son enquête. Là. Elle a fait ça l'année passée. Elle a fait comme hey, by the way, je l'ai vu la PS4 dans le garde-robe. Puis là, elle a fait Chris, t'es allé fouiller dans un cadeau. Elle a fait oh! PS4! Wouh! Elle a juste essayé. Oh my god! Hey, c'est. Ben ouais, à un moment donné, ça va se taper up, là. Là, tu sais que tu mets mal dans le cul, là, comme. Ah ouais! Oh my god, tu mets mal dans le cul! Faites attention à ça, là. Ah, elle fait tout le temps ça. Moi, ma fille, pendant longtemps, on lui a fait croire, ben en fait, mon ex lui faisait croire qu'elle faisait pas caca. Elle avait juste un petit nuage à la place de l'anus. Elle disait non, moi je fais pas caca. Mon ex, mais pas la mère de ma fille, mon ex. Puis, fait que là, ma fille, tu sais, était là, ouais, tu sais, au début, elle était sceptique. Mais on savait pas trop si elle nous croyait ou pas. Ouais. Mais mon ex, c'était le genre de truc qu'elle aimait dire même avec moi, tu sais. Il était comme, c'est impossible que j'ai pété. Moi, j'ai un petit nuage, tu sais. Puis c'était comme un running gag chez nous, tu sais. Mais à un moment donné, ma fille est arrivée de chez sa mère. Ouais. Puis en fait, comme, c'est même pas vrai que t'as un nuage. J'en ai parlé à maman, puis elle m'a dit que ça se pouvait pas. Et tu sais, genre, elle avait genre 8-9 ans, tu sais. Puis on s'imaginait la scène chez sa mère, qu'elle disait, Anne-Claude, il paraît qu'elle fait pas caca parce qu'elle a un petit nuage, tu sais. Puis la mère qui fait que, ben non, voyons donc, il est trop niaisé, elle fait caca comme tout le monde. T'es-tu en train de me donner l'occasion de détruire ce que tu penses de la nouvelle blonde à ton père? Je sais pas, non, mais ça faisait longtemps qu'on était ensemble, tu sais, qu'elle connaissait, mais tu sais, sa mère était un petit peu moins le genre à faire des pranks ou de faire croire des histoires un peu niaiseuses, là, tu sais, fait que elle a solidement pas embarqué. Des fois, t'as essayé d'expliquer les affaires aux enfants qui comprennent tout de travers aussi, tu sais, comme moi, justement, le Père Noël, la plus jeune Daphné, quand j'avais expliqué, tu sais, elle était comme, c'est-tu vrai que le Père Noël n'existe pas? Fait que j'étais comme, mais regarde, Daphné. Je pense que t'es assez vieille pour comprendre ça. Puis là, j'avais sorti comme mon costume de Père Noël, tu sais. J'avais montré, ça, c'est les bottes du Père Noël, c'est les pantalons, tu sais. Puis je montre tout le costume. Je suis comme, à chaque année, c'est moi qui se déguise en Père Noël, tu sais. Mais elle, dans sa tête, elle a fait comme, fuck, mon père, c'est le Père Noël. Tu comprends? Et là, comment tu fais pour aller dans la maison? Là, j'étais comme, fait que tu comprends? Puis elle était comme, oui, c'est correct, c'est cool. Puis j'étais comme, moi, je pensais qu'elle était contente, genre, parce que je confirmais son hypothèse. Non. Elle est comme, oh shit, mon père, c'est le meilleur. Genre, c'est le Père Noël. Fait que là, elle est allée se vanter de ça à tout le monde. Tu comprends-tu qu'elle s'est fait écœurer, là? Mais le pire, c'est qu'elle l'a dit probablement à des kids de, hey, moi, mon père, c'est le Père Noël. Puis l'autre kid, ah, moi aussi, c'est mon père, le Père Noël. Parce que lui, il comprend, puis elle est comme, non, c'est le mien. Puis il est comme, ben, hein? Comme quoi? Hein? Mais c'est peut-être pour ça qu'elle magasine avec vous encore aujourd'hui, parce qu'elle te trouve tellement hot. Ils sont comme, ses amis, ils disent, comme, tu magasines avec tes parents, mais comme moi, mais mon père, c'est le Père Noël, tu sais, là. Comme, sérieux, qui voudrait pas magasiner avec le vrai Père Noël? Hey, Nicolas, t'animes une soirée d'humour au Saint-Houblon, les mercredis, rire garanti, à tous les mercredis. Tout à fait. Au Saint-Houblon, ça, c'est proche de l'Université de Montréal? Oui. C'est-tu recommencé ta saison? Quand est-ce que ça recommence ce soir, mercredi 17 janvier. Je ne sais pas quand ton épisode va passer. Parfait. Donc, c'est recommencé depuis le 17 janvier. Oh yes! Tous les mercredis. Cool, au Saint-Houblon. Vraiment hâte. Une belle soirée. J'aime ça jouer là. Oui, d'ailleurs, tu vas revenir cet hiver. Sûrement, bien sûr. Mais c'est plein de public, c'est full. C'était un cette soirée-là. Vraiment beaucoup. On a commencé plus petit, on était dans le sous-sol de l'ancien Tabasco Bar, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Puis là, on a upgradé en 2016, changé d'étage, et puis là, c'est un peu plus grand, tout ça. Puis au début, le déménagement, c'était mollo. Ouais. Puis là, tranquillement, en fait, on avait un public un peu plus vieux la première année, des gens du quartier un petit peu plus. Ouais. On avait de la misère à se faire connaître à l'Université de Montréal. Puis là, l'université, de plus en plus, on commençait à embarquer. Puis là, le bouche à oreille s'est fait. Fait que là, maintenant, c'est fait... C'est un bar que les jeunes... Oui, exact. Ben, tu sais, ils ont 3 bars. Là-bas, il y a un Irish pub, il y a la maisonnée, le Saint-Houblon, puis c'est à peu près tout, là. Fait que... Puis là, c'est ça, la soirée va hyper bien, là, depuis plus qu'un an. On est tout le temps des belles crowds, bien pleines, tout ça. Fait que c'est cool. En tout cas, bref, si vous êtes fan d'humour, cette soirée à découvrir si vous ne la connaissez pas. La seule soirée d'humour qui, à date, moi, que j'ai connue en carrière, qui fonctionne à Montréal, à l'ouest de Saint-Laurent. Ben c'est ça que je m'en allais dire. C'est tellement rare que des soirées à l'ouest de Saint-Laurent. Puis moi, je le sens dans le booking. Les humoristes sont dans comme, attends une minute, là. C'est dans un quartier que je ne connais pas. Oui.
Fait qu'il y a une réticence à aller là, mais pourtant, je dis ça, une réticence. Entre guillemets, là, presque tout le monde vient quand même. Là, non, mais on est à pied du métro Côte-des-Neiges? Oui, c'est Côte-des-Neiges? Direct Côte-des-Neiges, puis c'est juste à côté. C'est à côté, mais le pire, c'est que c'est vraiment... Ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast plus sérieux un jour, là, mais c'est deux solitudes, Montréal, là, les Anglo et les Franco. Oui, la rue Saint-Laurent, là, ça sépare deux univers qui gagneraient tellement à se connaître parce que c'est deux Montréal complètement différents puis vraiment cool. Là, mais... Puis en fait, c'est que Côte-des-Neiges, c'est un quartier très multi-ethnique. Mais je dois dire, point de vue humour, en tout cas, ce qu'on propose comme soirée, c'est québécois vraiment... blanc, là. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, c'est pas par choix, c'est juste ça donne comme ça. Puis c'est sûr qu'on a un public très étudiant à l'Université de Montréal. On est très relié à eux. Là. Notre succès passe par eux. Là, mais c'est quand même ça, on se le cachera pas. Je veux dire, l'humour au Québec, majoritairement, c'est l'humour québécois blanc. Là, c'est ce que, en fait, c'est ce que culturellement les gens, qui va chercher les gens le plus, en termes de pourcentage dans la salle, c'est majoritairement québécois blanc, mais en même temps, ça tend à changer de plus en plus que les soirées comme Uncle Fuffy. Il y a de plus en plus de diversité, mais reste que majoritairement, c'est encore ça. Fait que c'est comme surprenant que dans Côte-des-Neiges, tu penserais pas qu'il y a un bassin de public comme ça à cet endroit-là. Normalement, c'est beaucoup plus dans l'Est. Mais c'est un peu faussé, comme je disais, par le fait qu'il y a l'université, parce que c'était un peu la raison pour qu'on a commencé une soirée là aussi, parce qu'on savait qu'il y a un cégep aussi à Brébeuf à côté. Donc, il y a un bassin étudiant qui n'était pas desservi. Puis pour les soirées de la relève, ben, on sait que les étudiants, c'est souvent ça qui fait que les bonnes soirées vont prendre. Là, parce que ça te coûte pas cher à la porte, puis parce que justement, t'es prêt à... C'est un public qui aime ça découvrir beaucoup, là, comme une bonne ouverture d'esprit, contrairement à ce que tu vois en salle, où est-ce que là, ils vont plus acheter les noms connus. Tout ça. Parce que t'as des Julien Lacroix et compagnie qui viennent sur ta soirée, mais t'as aussi du monde qui sont justement un peu plus relève dans relève, on va le dire de même. Tu sais qu'ils ont moins de faits d'armes, mettons, à leur actif, puis qui viennent jouer, puis qui valent autant la peine, mais c'est juste que des fois, on les connaît moins. Oui, c'est ça. C'est juste moins vendeur quand ils sont annoncés, mais finalement, ça fait des belles découvertes. Puis ce que j'aime aussi, j'ai quand même une certaine fierté de dire que notre soirée a atteint un certain standing, entre guillemets. Elle a été mentionnée dernièrement sur le site Yulorama de Péric Racine. Top 5. Ouais. Mais c'est même pas là où je m'en allais. Non, mais moi, je voulais dire, bravo, top 5. Merci. On est très fiers de ça. Puis El Racine, on salue d'ailleurs de Trois-Bières, qui est déjà venu sur ce podcast-là, on l'aime bien. Salut, Pierre. Fait que, ce que j'allais dire, c'est qu'avec ça, on dirait que j'ai plus de facilité qu'avant à recruter des humoristes de qualité pour venir à la soirée. Donc, comme le niveau des humoristes aussi a augmenté à la soirée. La soirée a fait ses preuves aussi, dans le sens que, tu sais, si on sait que la soirée est le fun, on veut tout le temps... se met dispo pour venir aussi. Ben oui, exactement. Mais c'est souvent le bouche à oreille dans les humoristes qui fait que il va jouer là, il paraît que c'est le fun. Ah là, c'est un petit peu moins le fun. Tu sais, Mike Ward puis Stéphane Fallu sont venus cette session-ci. Simon Leblanc est venu souvent, Catherine Levac, Kevin Hart, exact. Louis C.K. avant qu'il se fasse pogner, là, il m'a rappelé, je dis non, là t'es barré. On va se le garder pour la dernière cette année. On va mettre un ring. Sur le stage, ça va être malade. Bruce fuck shit va venir jouer avec ses pantalons de cuir. Oui, tu viendras avec. Je vais lui en duo. Merci, boire du gaz, tabarnak! Hey, merci Nicolas, c'est super. Merci à toi. À très bientôt, bonne saison, bonne rentrée. Bonne première ce soir. Cool, tu viendras nous visiter. N'importe quand. Ciao. Bye. Hey, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter. Le podcast Mouhahaha est disponible sur mouhahaha.com, sur iTunes et sur Google Play Music. À bientôt.